C'est un peu de temps pour revenir. J'en profite pour faire le petit résumé de la soirée qu'on a fait. On a parlé de Sophia Rams, son billet qu'elle a fait dans le Parisien sur la flottille et dans lequel elle qualifie Greta Thunberg de Miss Krillsprols, ce qui a heurté les journalistes du Parisien qui ont demandé à la suppression même de sa chronique le dimanche. On a évoqué Canal+, qui est soupçonné de forcer ses abonnés à regarder CNews contre leur gré dans un but vraiment de leur faire regarder leur chaîne. Donc ça, c'était un sujet qu'on a abordé. On a évoqué évidemment le sujet de la semaine, le Léa Salamé qui prend les rênes du 20h de France 2. Donc ça, c'était le gros sujet. Le gros point mercato qui a fait énormément parler, qui a fait disserter mes collègues journalistes, médias et autres, même dans les chaînes info qui ont pu en parler. Donc il y a eu énormément d'informations sur Léa Salamé qui a pris le 20h, qui du coup quitte la matinale de France Inter et donc cette question qui est qui pour la remplacer sur France Inter? Est-ce que Nicolas Demorand va rester sur France Inter, Est-ce qu'il va rester à la matinale de France Inter? Est-ce qu'il va être remplacé par Thomas Negaroff? Tous ces sujets-là, on les a abordés dans la première partie. Et maintenant, on est dans la deuxième partie. Vous êtes tous en train de revenir dans le chat et ça me fait plaisir. On va revenir petit à petit. Je vous laisse le temps de revenir. J'ai changé la photo en espérant que c'est pas la tête de Salia qui gêne. J'en ai trouvé une autre qui, je crois, dans mes souvenirs, date de l'époque de Quotidien. Donc en effet, Sarah Braclia qui a débuté sur Quotidien, ce que je trouve une journaliste extrêmement talentueuse, avec un style, une manière d'aborder les sujets. Léa Salamé, c'est animatrice par une journaliste pour Azerty. Euh, je t'ai lu Azerty, t'en fais pas. Salia, elle est ensuite allée sur BFM TV. Elle est revenue sur Quotidien pour finalement aller sur France Info. Sur France Info, où elle avait son rendez-vous depuis des années avec son ton, sa manière de faire, sa manière d'être. Et on a appris cette semaine que Salia Brahlia a quitté France Info. Et donc des rumeurs sont sorties concernant Agnès Vaharamian, la patronne de la rédaction de France Info, qui aurait décidé mini malutari de virer, du coup de lui dire t'as même pas le droit à dire au revoir, tu veux partir, ok serette, c'est ciao. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, voilà, exactement, Doudou, Doudou. De toute façon, j'ai l'impression que tu es pour le coup plutôt assez connaisseuse des médias. Donc, comme elle l'a dit elle-même, il y aura du changement. Ça peut brusquer, déranger dans notre maison. Euh, il y a eu l'arrêt de plus d'une dizaine de chroniques. Il y a eu l'arrêt de l'interview média aussi. Merci à ceux qui s'abonnent, c'est super top. Elle s'est fait virer. Connaisseur, excuse-moi, Doudou, tu peux être féminin, masculin. Donc voilà, sa nomination a été très critiquée. Il y a eu plein de gens voilà, qui sont fait évincer, mais voilà. Cette journaliste, Agnès Varamian, elle s'est défendue, elle a dit que ça se passait plutôt bien, que c'était pas, fallait pas écouter tout ce qui se disait, qu'elle a dû prendre une décision au moment du départ. Euh, on se retrouve du coup aujourd'hui, ça sera Agathe Lambré qui sera à cette interview-là. Elle n'a pas le profil d'une journaliste, c'est une animatrice de pur divertissement. Tu parles de Salaire Baclia? Non, je parle de Léa Salamé. N'hésitez pas à s'abonner, ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs. Donc Salia, elle va être remplacée par qui? Elle va être remplacée par Paul Laroturou, un ancien de Quotidien aussi. Un ancien de Quotidien qui avait du coup quitté Quotidien pour être sur le web de TF1, qui était devenu un journaliste de Bonjour, la matinale. Et donc, c'est Paul Laroturou qui viendra remplacer Salia et qui sera en tandem avec Agathe Lambré. Et donc, France Info, toute la radio France Info, va se reconstruire autour de plusieurs personnalités. Du coup, ils vont aussi faire des économies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est des informations qui sont sorties dans le Parisien, dans le Monde, dans le Figaro. Et donc là, c'est sur le site de OZAP que je dis ça, mes anciens confrères, mes anciennes familles. Certains peuvent aussi avoir un tel ressenti lorsqu'on leur annonce arrêter une chronique vieille de 15 ans, mais c'est un choix éditorial, pas de personne. J'ai fait jusqu'à 3 propositions de nouvelles affectations à chacun, cela n'a bloqué que sur quelques rares cas. Salut Flo. Je suis assez sereine vis-à-vis de la rédaction, il y aura du changement. Je n'ai jamais connu un tel climat de terreur, dit certains journalistes. Donc voilà. Donc Saler Baklia, où est-ce qu'elle ira? Est-ce qu'elle va remplacer Léa Salamé dans la matinale de France Inter? C'est possible. Est-ce qu'elle va se rendre sur BFM TV? Parce que BFM TV, ils ont besoin de recrues. Elle sait tenir des tranches. Elle a un style aussi. Salia, elle pourrait aller très bien sur BFM TV. Elle pourrait aussi renforcer les tranches de France Info. Son nom est connu, son visage est connu. France Info pourrait récupérer quand même
voilà, une personne de qualité. Parce que je trouve vraiment que Sarah Braclia fait partie de ces journalistes qui sont plutôt de qualité. Il y en a beaucoup que je pense d'ailleurs de qualité, hein. Mais c'est juste, voilà, quand il y en a, j'aime bien aussi le pointer. Euh, Quel est son style d'après toi? Bah, elle a un style qui est justement en rentre dedans, accrocheuse, avec une voix quand même qui bosseuse aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. C'est une forme de nouvelle génération de journalistes et bon, qui est là depuis un moment, mais c'est une nouvelle génération quand on pense même à la Pix, c'est quand même un écart ou des Laurence Ferrari et certains un écart. Du coup, je me suis dit pourquoi Harry, présentateur TF1, n'a qu'une seule émission. Bah, c'est son choix, Harry Roselmack, qui a longtemps été d'ailleurs et qui a déjà fait le 20h de TF1, mon cher Le 6. Désolé, c'est passionné, mais c'est quoi les audiences 4 ans et plus? De quelle émission parles-tu, mon cher Flo? Euh, tu ne m'as pas précisé l'émission. Donc voilà, Sally à part, où est-ce qu'elle ira? Paul Laroturou, une ex-quotidien remplacée par un nouveau quotidien, une nouvelle tranche, une nouvelle grille de France Info. France Info, c'était aussi un peu en recul dans les dernières audiences des vagues de médiamétrie. Donc est-ce qu'on aura? En revanche, ces coulisses de la matinale étaient souvent d'un ridicule à jouer. Eh ben, j'ai pas suivi. Je sais qu'elle a fait en film et c'était tourné avec notre bon vieux Mouloud Achour. Donc je ne saurais pas te dire exactement ce que ça vaut. Si tu trouves que c'est un ridicule achevé et vu tes connaissances, c'est que c'est possible. J'avoue, j'ai pas regardé. Je viens de te dire que ça m'intéressait peut-être pas trop. Tu as vu le bâtiment de France Télévisions est infesté de la géniale. Ouais, j'ai vu ça. La pauvre Anne-Sophie Lapix qui a quitté le plateau, qui a quitté France Télévisions avec une maladie. Donc c'est un peu complicado. On va aborder. Sur une chaîne info, il y a les audiences 80 et plus. Et ouais, tous les chaînes info. Bon, on peut les trouver, mais là, on va pas les aborder ce soir, la chaîne info. On les a déjà fait lundi dernier. On fera des points chaîne info de temps en temps. Pas ce soir, parce qu'on a pas mal de sujets. On a ce sujet. Moi, je l'aimais bien sur le quotidien. Dommage, c'est une bonne émission. Mais je pense qu'on va avoir quand même un retour de. Faut pas se faire de soucis pour ça, Braclia, qui est une très bonne journaliste et qui aura certainement des appels du pied, certainement. Je m'en fais absolument aucun doute. Non, je te demande ce que signifie 4 ans. Ah, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Salut Sarah. Je suis vraiment désolé, Flo. 4 ans et plus, c'est l'audience globale que l'on donne en nombre de téléspectateurs. C'est le tout public. Quand on donne les audiences en général, la cible principale, donc pas commerciale, mais l'ensemble des publics, c'est ceux qui ont 4 ans jusqu'à infini. Bon, en général, c'est 110 ans, mais bon, il n'y a pas de limite d'âge maximum, mais il y a une limite en dessous. Donc, c'est-à-dire qu'on comptabilise aussi l'audience des jeunes qui ont 5, 6, 7 ans. Par exemple, pour les émissions, c'est pas aucun sujet, aucun lien avec le sujet du monsieur qu'on est au-dessus de moi, mais on comptabilise les audiences bah, quand ils regardent les émissions pour les enfants, Oku, Gulli ou d'autres programmes. Et bah, du coup, on comptabilise aussi le programme pour les enfants. Donc, les 4-14 ans, c'est une tranche qui est assez importante pour ceux qui font du dessin animé, par exemple, des tranches jeunesse. Et donc, les 4 plans, et donc on parle de 4 ans et plus, c'est pour cette tranche qui est tout le public. Donc, ça comprend tous les gens qui sont devant la télévision. Sauf que c'est en moins de 4 ans, mais on estime qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils voient. Et ensuite, tu as les cibles commerciales. 25-49, la FRDA -50, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, c'est qu'on considère comme la cible commerciale en France. Et donc, beaucoup d'émissions vont voir cibler, TF1, M6 qui se battent pour ça, qui vont même faire du feuilleton pour ça. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce sujet-là. Ah, alors, ce sujet est tellement hard, il n'y a aucun journaliste, juste des animateurs propagandistes. Tu me dis que, alors je vois pas trop de. Je pense que tu trolles un peu. Pourquoi Mandini n'est pas en prison? Parce qu'il a toujours fait. Il est toujours allé à l'étape supérieure. Il s'est pourvu en cassation de la décision en appel de sa condamnation, puisqu'il a été condamné pour corruption de mineurs. Et que dans les mesures qui ont été prises sur la justice, il n'y a pas eu un envoi directement en prison, mais en tout cas, il y a eu des décisions comme celle de ne pas être en contact de mineurs. Morandini, c'est vraiment le paillasson de Bolloré. Oui et non, le paillasson, Morandini, c'est aussi celui qui a, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités et se déshonore un tout petit peu. Retirez cette photo s'il vous plaît. Je suis arrivé, j'ai vu Morandini, j'ai entendu 80 et plus, j'ai eu très peur, oui. Ouais, Sarah, c'est arrivé dans un mauvais moment parce que on m'a posé la question du coup des 80 et plus et je parlais.
Tu as même fait le président car on pourrait l'associer à des 4 ans et plus. Tac, tac, tac. On a compris. Je répondrai pas à ce que tu dis. Alors pourquoi avoir les audiences 25-49? Eh ben parce que là, tu sais, parce que quand tu as envie d'avoir des cibles, c'est-à-dire que tu parles vraiment aux jeunes qui sont actifs. Les 25-49, je vous enlève juste, on va remettre Salia qui est quand même bien plus belle que Jean-Marc Morandini. Euh, Quand on parle d'audience 25-49, on parle de l'audience du coup des jeunes dynamiques qui sont en emploi mais qui ont un pouvoir d'achat, qui ont pas forcément, qui ont commencé à avoir des enfants, mais voilà. Et donc on met aussi les hommes dedans. Pourquoi est-ce qu'on met les hommes dedans? C'est parce que l'évolution de notre société est prise en compte et que ce n'est plus que les femmes qui font les courses, qui prennent les décisions dans un foyer, ce sont aussi les hommes qui aujourd'hui se retrouvent à devoir écouter leurs enfants, qui s'occupent aussi de leurs enfants. Et donc, on parle de ces audiences-là, c'est principalement pour les annonceurs, pour les publicités. Et donc, pour les publicités, plus tu vas savoir à quel public tu peux t'adresser, plus tu vas pouvoir monter le chèque, l'argent, à quel public tu vas pouvoir mettre, plus tu as l'audience sur un public, plus tu vas pouvoir vendre ton espace publicitaire plus cher. Et c'est le nerf de la guerre de la télévision. Alors, Morandini connaît trop de choses du groupe pour rester là. Comment on peut mettre ses enfants en stage avec un prédateur pareil? Les parents sont aussi responsables. Oui, Manu, tu n'as pas tort. C'est le mur de lamentation, son émission, si on peut appeler ça comme ça, son torchon. La présence de cette personne dans les médias est un mystère digne de la True Detective. D'accord? Donc, peu importe ces news, eh bien, première chaîne d'info. Oui, tout à fait. Morandini doit avoir des dossiers sur certains, ce n'est pas possible autrement. On n'a pas réalisé à quel point cette journaliste a fait le taf des interviews de fond. Exactement, ça, Sarah, et j'espère vraiment que Salia, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle représente, mérite vraiment d'avoir un poste à son niveau. Vraiment. Plein de journalistes méritent d'avoir un poste à leur niveau. D'autres non. D'autres non. D'autres ne méritent pas d'avoir autant d'espace d'antenne, notamment quand on est condamné, que euh, il y a une forme d'indécence quand même à avoir. Euh, je suis d'accord avec toi, Larsen. Alors, Jean-Marc Morandini est présent au sein du groupe Bolloré depuis très longtemps. Il a rejoint l'aventure Direct 8 quand le boss de Direct 8 Direct était Vincent Bolloré. C'est Vincent Bolloré qui a allumé la chaîne Direct 8 en direct avec Philippe Labro, paix à son âme qui a disparu récemment. Les parents sont plein de directions, il faut le souligner sur la proximité de Jean-Marc Morandini. Tout à fait. Bah moi j'aime bien le ton Morandini à Europe 1, il était top aujourd'hui sur CNews, il ouvre du débat. Ouais, je suis pas du même avis que toi François. Et conditions de travail de leurs enfants. Ouais, ouais, mais en même temps, les parents, ils savent exactement aussi y mettre. C'est vrai qu'il y a une responsabilité parentale. Mais en tout cas, Jean-Marc Morandini, il a été là depuis longtemps. Pour résumer un peu le parcours, il a été sur Europe 1 pendant des années, et ça, on l'a déjà dit. Le Grand Direct des médias a été une émission qui a été très suivie, qui était intéressante, où il se passait des choses, il faut le dire. C'était une émission média. C'était peut-être la première émission média qu'on avait sur les ondes, et peut-être même dans l'audiovisuel tout court. L'affaire est sortie en 2016. En 2016, du coup, Europe 1 a pris la décision de le retirer. À l'époque, c'était Lagardère qui dirigeait. Vincent Bolloré a décidé de le mettre sur iTélé, ce qui a fait fuir une grande partie de journalistes d'ITélé. La plus grande grève historique de l'audiovisuel à la télévision française, ça a été à cause de Jean-Marc Morandini. Ça a donné la création de CNews. Il a eu son émission sur CNews, il était encore sur Énergie. Sauf qu'il a été condamné à moult reprises en première instance, en appel. Là maintenant, il est en cassation. Et donc, en cassation, corruption de mineurs a été demandée euh, par la justice qui ne s'approche plus des mineurs. Sauf que, hasard du calendrier, hasard, je lis en même temps ce que vous me dites. Morandini a dû continuer à parler uniquement de la télé-réalité. Europe 1, RTS et CNews, même déchet pour l'Arsène. Les gens, c'est PPDA sans talent. Oui, ouais, oui, 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 ouais, oui, oui, Karim. Euh, et en fait, c'est quand même une volonté d'Europe 1, puisque déjà, ils le mettent le vendredi quand Cyril Hanouna est absent dans On marche sur la tête. Et ensuite, secondo, Hanouna annonce qu'il ne sera pas cette semaine. Et Europe 1 se dit, on va mettre Jean-Marc Morny toute la semaine. On rappelle qu'il a fait le pire pour un journaliste bidonné. C'est vrai. Tu parles de PPDA? Bon, après, je pense que Morandini a dû bidonner aussi hein, dans le passé. Moi, je me rappelle les premières émissions de Morning Live. Après, Morandini, ça montre aussi à tout le monde que le patron, c'est Bolloré. Exactement. De toute façon, Vincent Bolloré a toujours montré qu'il était le patron dans sa manière d'approcher. Et en tout cas,
Montrer que voilà, on donne l'antenne à quelqu'un qui a été condamné, fait que bah ils étaient pas contents, les parents s'étaient remontés, donc c'est Mediapart qui révèle tout ça. Aussi, Memordini a fait semblant d'être au final du mariage. Mais oui, incroyable. Séquence incroyable, ça. Mais oui. Euh, et donc, le cher Jean-Marc était toute la semaine, sauf que c'est la semaine où il y a des stagiaires de seconde. Et donc, les stagiaires de seconde ont découvert les coulisses d'Europe 1 en restant au rez-de-chaussée. En restant au rez-de-chaussée. Salut Béraud. En restant au rez-de-chaussée. Et c'est ça aussi qui est complètement fou, qui est complètement lunaire. Salut Kenza. Qui est complètement lunaire, c'est que des jeunes viennent découvrir les coulisses d'une station. Donc, je ne sais pas les circonstances qui ont mené ces jeunes à se retrouver à Europe 1. Peut-être c'était une décision des parents, peut-être que c'est le groupe qui a proposé dans des écoles aussi pour pouvoir découvrir ce métier-là, et gré par la date de péremption du yaourt de Kevin dans le reste. En tout cas, ces jeunes se sont retrouvés là, et en raison de la présence de Jean-Marc Morandini, ils se sont dit, bah, on va le laisser à l'antenne, on va mettre les jeunes en bas. Moi, j'ai des questions qui s'élèvent. Un, pourquoi conserver Jean-Marc Morandini la semaine où il est stagiaire? Pourquoi? Et pourquoi je t'appelle pas toi, mais désolé, je suis peut-être direct, mais objectif, après avoir observé et écouté les invités de seconde zone. Non, pas objectif, parce que la nuance, on peut pas dire que toutes les stations sont à jeter à la poubelle, ça serait faux. La vraie question, c'est de se dire pourquoi ils l'ont décidé, la semaine où Hanouna n'était pas là, de le mettre lui à l'antenne. Pourquoi ne pas avoir mis un Gauthier Lebret? Pourquoi ne même pas avoir mis un Elliot Deval? Enfin, des gens qui ont de l'habitude, qui sont déjà là, ils en ont plein. C'est une volonté de montrer une puissance, tout de même. Parce que ça ne s'arrête pas là. Europe 1 assume de mettre des stagiaires, déshonore même leur station en mettant quelqu'un qui a été condamné, parce qu'on a le droit de dire qu'il est condamné, parce que c'était une décision en appel. Là, il a pris une décision qui vient pas savoir si c'est vrai ou faux, mais vérifier si l'appel a bien été fait. Donc, ce pourvoir en cassation, c'est voir casser l'appel. Et donc, il retournerait en appel s'il y a la cassation. Ça veut donc, pour le moment, il est condamné. Une personne condamnée pour corruption de mineurs, avec cette décision-là, Europe 1 se déshonore. Et là, je m'engage vraiment en disant ça, mais parce que ils auraient pu avoir plein de manières de présenter le métier de journaliste, le métier d'une rédaction, le métier d'une radio. Il y a plein de métiers dans une radio. Et donc, ces pauvres étudiants de seconde reviendront de leur stage en disant on est resté dans le studio au rez-de-chaussée et que des gens sont venus nous raconter le métier, mais on n'a pas pu voir le quotidien. Et c'est ça, en fait, qui fait un peu plus, davantage peur. Et c'est pas comme les parents d'élèves d'école journalistes qui sont plus au fait des médias. Exact, tout à fait politique. Il y a des parents qui sont pas forcément au courant, qui pensent que Europe 1, c'est encore l'Europe 1 de Coluche. Voilà, il y a des choses qui ont évolué. Ils devraient plus être à la télévision, ouais, condamnés. Le pire, c'est que la télé, il fait de l'audience. Ouais, alors, il fait de l'audience. Il est après dans une machine derrière qui est forte avec celle de Pascal Pro, mais il fait de l'audience en effet. Ce sont tous les mêmes copiés et reproduire leurs propos, leur groupe pro. Non, je suis pas d'accord avec toi, Larsen. En tout cas, tu prends toute la grille de RTL, c'est pas le cas. J'entends ce que vous dites, la phrase échappatoire. À la TV, maintenant que des condamnés en journalisme, pas étonnant que CNews et BFM, c'est des fachos. Dit Lyon. C'est Lyon qui dit ça, parce que moi, je vais pas me retrouver. Moi, je dirais pas que BFM, c'est des fachos, d'ailleurs. Euh, Ouais, c'était à 30 piges, mais quand je te dis ça, François, c'est que je raconte l'histoire d'Europe 1. L'histoire, elle est très diverse. Il y a encore 10 ans de ça, il y avait Michel Drucker qui était là. T'avais des Camille Combal, t'as eu énormément de personnes qui ont animé. T'as des Marc-Olivier Fogiel, des Bruce Toussaint, des Thomas Soto qui ont animé, qui ont incarné aussi cette antenne, même si ça a été de plus en plus difficile pour eux. C'était une chute pour Europe 1. Mais Europe 1, ça a quand même une station qui fonctionne comme une rédaction. Et tu te dis que parmi tous les journalistes qui existent, on va chercher Jean-Marc Morandini. Surtout, c'est un arrière-goût qui t'annonce déjà, et ils le sentent déjà d'ailleurs dans les rédactions. Il sera là a priori à la rentrée, les grilles de rentrée vont évoluer. Pascal Proust n'est plus à la mi-journée, il va basculer à la place de Hanouna l'après-midi. Donc il y a des grandes chances que Jean-Marc Morandini arrive à la rentrée, malgré toutes les affaires, malgré tout ça. Et donc tout ça sera forcément remis en question. C'est plus les journalistes audio, mais les chroniqueurs. Alors, je ne sais pas de quoi. En fait, faut pas tout mettre dans un même.
dans un même package, quand on parle de journaliste, métier de journaliste, il est tellement divers. Il y a le JRI avec la caméra, tu as des personnes qui sont sur le web, tu as des personnes en presse écrite, des gens qui font du reportage, qui vont faire du montage, qui vont faire de la vérification. Euh, Mon travail aussi est une forme de journalisme encore aujourd'hui. J'ai ma carte de presse et c'est mon expertise qui vous permet de l'expliquer. Euh, et le problème, c'est qu'on a tendance à associer éditorialiste et journaliste, ce qui n'est absolument pas la même chose. Sachant que les stagiaires journalistes, alternants pigistes, sont de fait de la chair à pâté. C'est vrai, Sacha, tu as raison. Euh, Selon toi, il aura une tranche horaire à entrer? Bah ouais, moi je pense que c'est lui qui va récupérer la tranche de pro, ou en tout cas ils vont essayer de la modeler, peut-être entre ce qu'il fait sur Morandini Live et enchaîner après sur Europe 1. Alerte Morandini, attention Florent, il te trouve mignon. Je sais pas, je suis pas sûr que je sois je sois son goût. Et en tout cas, il m'a bloqué il y a bien longtemps, il y a fort longtemps de Twitter. Donc je peux dire, je fais partie de ceux qui sont fait bloquer par Jean-Marc Morandini. Il y a ça, avant même d'être journaliste, c'est ma petite fierté. C'est pas juste qui compte mes atterrissages, ouais. Christine Kelly pour Jojo, je sais pas, tu me dis Christine Kelly. C'est un métier, retire cette photo, moi je m'en vais, désolé. Ouais, on va pas rester sur lui constamment. Après, c'est important d'en parler, faut le dénoncer. Quand je fais ça, je fais pas pour la promotion de Jean-Marc Morandini, je dis juste on en arrive à avoir. Il m'a bloqué sur X. Oui, je suis certainement plus jeune, là, j'ai pris de l'âge, vous savez. Mais c'est important quand même de montrer comment fonctionne encore Europe 1 et il faut continuer à le faire. Chacun des dérapages, il faut le montrer. Chacune des phrases, des sorties de route, des fake news, il faut le pointer. Euh, Ce matin, j'ai entendu sur l'heure des pros, raconte les chroniqueurs qui ne veulent pas bosser avec. Oui, c'est vrai aussi, il y en a. Ils bloquent les personnes. Ah, toi aussi, pourquoi t'es bloqué? Euh, Ce matin, sur CNews, Pascal Pro a dit que en Espagne, quand il y a eu la panne d'électricité, il l'a redit encore ce matin. En gros, il a dit c'est à cause des énergies renouvelables. Alors, il y a quelqu'un qui lui répond non, mais il y a une enquête. Et Pascal Pro dit non, c'est la vérité. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat. On le sait tous. C'est la faute des écolos et des énergies renouvelables. Et ça, c'est une fake news. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de travail d'enquête. Parce qu'il n'a pas même étudié le sujet. Et que le seul but, c'est de faire passer un message en dessous, peu importe si c'est vrai ou c'est faux, même s'il se prend une amende. Le moment où il aura fait passer le message contre les énergies renouvelables, le message est passé. Le message anti-écolo est passé, peu importe, c'est ça le but d'une fake news, c'est faire passer un message plus de faire croire tout et n'importe quoi. En vrai, ça se voit à la fin, c'est ça, il y aura un débat, une explication. Mais là, à l'instant T, aucun fait ne le montre. Et le travail journalistique, c'est de montrer les faits. Et ça, c'est ça qui est important. Mauvaise stratégie, tu nous incites à regarder, il ne faut plus la regarder. Alors, inciter à regarder, oui et non. Il est important de montrer qu'il y a des dérapages et on ne peut pas tout laisser passer, se dire que c'est normal. Moi, c'est ma vision des choses, je n'ai pas obligé de la partager, hein, évidemment, mais moi, je trouve qu'il faut pointer ce qui ne fonctionne pas et ce qui ne va pas. Pascal Pro donne juste un avis sans travailler ses dossiers. Tout à fait, sauf qu'il donne un avis en disant que c'est la vérité. Et il est là le problème. Pour une fois qu'ils ne sont pas musulmans, c'est vrai. Même ses propres chroniqueurs n'ont pas le droit de le contredire. Tout à fait, ça rappelle quelqu'un d'autre. Salut Joseph, pas contre, pro, ouah, les audiences. Exactement, il fait des très bonnes audiences. Ta. Il faut défendre nos enfants. Camomille, évidemment. Camomille, je me rappelle, j'avais révélé. J'ai 45 ans, je pensais pas voir ça un jour en France. Voir quoi, Joseph? On va passer à un autre sujet. Si tu le contredis, il pète un plomb, il hurle. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement, ouais. Ça, c'est fou, hein. Le pire, c'est que Pro est souvent le modéré de la bande. Alors, Sarah, tu as raison. Pascal Pro, il est modéré sur les questions, on va dire, LGBT et féministes. Il est très influencé par ses enfants. Il l'a déjà dit dans ses émissions, il le dit, et sur ça, pour lui, c'est assez marqué. Par contre, là où il n'est pas du tout modéré, c'est sur l'environnement. L'environnement, vraiment, il a une forme de remise en clair, de climato-sceptisme qui est assez fou. Et oui, alors le racisme uniquement sur le football. Exactement, Sarah, t'as très bien dit les choses. Sur le football, il s'en sert. Après,
Il joue bien, il est fort. Moi, je le trouve très fort, vraiment. Pascal Pro, l'un des... Mais si on juge uniquement, on va dire, l'artiste, il est très fort dans son secteur. Et c'est même ça qui est parfois flippant. Jean-Marc Morandini a teambé avec le keuf, père et fille, mais Naïm et Maï ne veulent pas le faire. Exactement, Popitic, tu as raison. Tu as raison de le rappeler, c'est bien. Si je peux me permettre, tout journaliste donne son opinion. Non, c'est faux. Tout journaliste, non, non. Quand tu regardes 20h, il y a des reportages et les journalistes ne donnent pas les opinions. Donc, Flo, ce que tu dis est faux. Là, pour le coup, c'est faux. Mais tu vois, Sarah, par exemple, il y a quelque chose qui est plus pervers dans l'émission de l'heure des pros. C'est que Pro, il sait les dérapages. Et parfois, il va laisser une personne, il sait déjà qu'une personne est problématique, il l'a fait venir sur son plateau. Il sait qu'il va faire un dérapage, il va le laisser déraper. Et ensuite, il va dire, nous ne cautionnons pas, la chaîne n'est pas responsable de ses propos, nanani, nanana. Sauf que, il est responsable quand même. Quand les personnes sont invitées à plusieurs reprises et qu'ils dérapent, et qu'ensuite le truc est démonté derrière, il y a un petit jeu, une petite musique qui est faite, c'est que le message est quand même passé. Même si c'est la fameuse fenêtre d'Overton, c'est que le message a été dit au moins une fois. La folie a été dite au moins une fois. Et donc à partir du moment où une folie est dite comme ça, même si après elle est démantelée, démentie, ça a été dit. Et c'est pas comme si c'est un invité qu'on n'a pas l'habitude, d'un coup le truc sort. Souvent, ce sont les mêmes qui répètent, qui font des sorties de route répétées. Et donc, il y a une responsabilité de l'éditeur pour moi, à ce moment-là. Vraiment. Euh, et sur le foot titulaire, un nuancé de couleur un peu plus large, selon vous. Alors, je ne suis pas sûr, tonton, je ne relayerai pas cette information-là. Il a vu le cas Hanouna, voilà pourquoi la modération. C'est qui ce Augustin? Ah, vous connaissez pas Augustin Trapenard? C'était un moyen de parler la grille de RTL après. C'est vrai, c'est très radio aujourd'hui, hein. Oui, il a même une voix radio. Je me rappelle d'un doc où De Sailly descendait un arme. Exactement. Bon, après, c'était dans les années 90, mais en effet, sur Nantes, il avait fait un reportage en téléfoot, Pascal Pro, dans lequel il faisait que des allusions au fait qu'ils étaient noirs. Euh, un journaliste est censé être impartial. C'est une chaîne d'info, une chaîne d'opinion. Selon le Conseil d'État, c'est une chaîne d'info. Ton reportage donne déjà une opinion. Non, bah non, parce que c'est pas l'opinion, c'est un choix qui a été fait de manière éditoriale de la part d'une rédaction. Mais on peut dire qu'un reportage euh, prend un angle, et comme on prend un angle, il n'est pas objectif, mais son approche doit toujours être d'une forme de neutralité, en tout cas dans le journal après. On est par exemple, quand on fait une enquête sur quelqu'un, on est obligé de donner la parole à la personne qui est en face. On doit s'y approcher le plus possible. Donc non, un journaliste n'est pas là pour donner son opinion. C'est faux. C'est logique que Pro crie et tout ça fait monter l'audience. Mais il crie pas toujours. C'est là où il est beaucoup plus fort, c'est qu'il fait monter l'audience sans crier maintenant. Sa fenêtre d'Overton, il laisse dire une dinguerie et vu qu'il est un peu moins dingue, exactement ça. T'as tout compris. Ouais, t'as tout compris. Mais je sais que t'as tout compris. Exactement, c'est fait exprès, c'est un dérapage tout à fait contrôlé. Exact. J'attends avec impatience le jour où un auditeur, un téléspectateur parle de l'affaire Morandini. Tout à fait. Et c'est même assez perturbant de voir même quand il y avait Hanouna, de voir qu'il n'y avait jamais aucun auditeur qui lui rentrait dedans. Bonne soirée, une prochaine. Salut Larsen, j'espère que t'es abonné. CNews est une chaîne de désinformation pour Monita. On pense ce qu'on veut de Pro, mais il est intelligent. Dit Flo, j'aime beaucoup Augustin Trapenard. Augustin est super, je trouve une vraie passion pour la culture. Alors, Augustin Trapenard, c'est la petite info mercato qui est sortie aujourd'hui de mes confrères du Parisien. Il serait en route pour RTL. Il est en discussion avancée pour une émission hebdomadaire et une chronique dans la matinale de Thomas Soto. C'est un joli coup, c'est un ancien de France Inter qui était voilà sur France 5, qui est une émission littéraire. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, hein, donnez de la force. Donc il fait clairement, c'est dans la culture, c'est dans la littérature. Quelqu'un qui fait vraiment. Je vais mettre une rediffusion de ton live, j'ai tout loupé. Bien sûr, il y a une rediffusion du live qui est sur YouTube que je mets à chaque fois. Mais donc pour eux, il va animer une émission sur hebdomadaire avec des entretiens, avec aussi une chronique tous les jours, enfin pas tous les jours, mais de temps en temps dans la matinale de Soto. Et donc clairement, ça rappelle ce qu'il avait pu faire sur France Inter avec Boomerang. Là, c'est un ancien du grand journal. Donc ça annonce quand même, voilà, la vocation, le projet de RTL de redevenir la station concurrente. On parlait tout à l'heure de la matinale de France Inter qui était un peu en train de s'éroder, qui prenait des risques en perdant Léa Salamé, avec un risque d'un départ de Nicolas Demorand. Et là, on voit RTL qui a décidé de se réarmer d'un point de vue de sa grille, avec déjà l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix le soir de 18h-20h.
J'ai appris un truc, Rodolphe Saadé détient 10% du groupe M6. Tout à fait, Flo, c'est vrai, tout à fait. Et je te dirais même que Del Kretinsky détient des parts au sein du groupe TF1, si tu veux d'autres trucs. Et donc la grille, donc il y a l'Apix qui arrive le soir sur RTL, mais on a du coup, comment ça, on a aussi du coup Marc-Olivier Fogiel qui arrive le matin pour une interview d'une personnalité dans la matinale, donc le retour de Fogiel à la radio, d'une radio qu'il connaît bien sur RTL, un retour à l'antenne. Thomas Soto qui se retrouve solo. On retrouve quand même vraiment des voix habituelles qui sont sur cette antenne-là. Amandine Bégaud prend les auditeurs à la parole. On va avoir un autre style à ce moment-là. Les grosses têtes qui sont toujours présentes. Courbet qui est toujours aussi puissant. Donc on a une grille de RTL qui commence à ressembler un peu à quelque chose. Et avec un Augustin Trapenard, ça annonce aussi une couleur. Certainement cette vocation d'aller chercher de l'auditeur de France Inter qui pourrait se sentir délaissé, ne pas se reconnaître, et peut-être que voilà, Augustin Trapenard a un profil qu'on pourrait associer à celui d'un bobo parisien. Je dis qu'on pourrait associer, je veux pas faire des accusations comme ça à dominem, mais donc du coup qui pourrait aussi plaire à ce public, disons, bobo de ville, peut écouter du France Inter et qui pourrait basculer pour aller être tenté par du RTL. Donc c'est le projet de reconquête de RTL des audiences, ils étaient en chute. Là c'est vraiment comment on lance la machine avec du Lapix, avec du Fogiel, avec du Trapenard, avec du Soto, avec du Bego. Et donc ce projet-là qui est assez intéressant, j'ai appris ouais, la régie pub de 18, ouais exactement, il y a un grand chamboulement sur RTL, côté info. Ouais, pourquoi, j'aime bien aussi le gain Trapenard, pourquoi est-ce qu'il y a un chamboulement sur RTL? Eh bien parce qu'à l'arrivée de Hervé Bérou, l'ancien big boss, patron des chaînes de RMC, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, la station RMC, Hervé Bérou qui est parti au moment de l'arrivée du coup de Rodolphe Saadé et qui est arrivé au sein du groupe M6 de l'info d'M6 et qui a certainement su séduire Anne-Sophie Lapix et qui sait séduire beaucoup de journalistes parce que c'est un professionnel du journalisme, en tout cas en tant que dirigeant de médias. C'est un dirigeant de médias qui est tout aussi respecté que Thierry Tuillet. Non, je n'ai pas d'infos d'Yves Calvi. C'est vrai que est annoncé l'arrivée de la Pix et Yves Calvi. Donc Yves Calvi fait partie encore de ces noms. Qu'est-ce qui va devenir? Pour moi, Yves Calvi, tout est possible. Tout est possible avec Yves Calvi. On peut très bien le retrouver. Excusez-moi, il y a un insecte qui est arrivé sur ma jambe. Hop là, c'est une grosse mouche. Désolé. J'ai pas peur des mouches, hein, les gars, je vous jure. On ne sait toujours pas qui va binômer Perrine à la matinale. Non, c'est pas non plus. Pourquoi tu ne les contactes pas pour avoir des scoops? Bah, je pourrais. Je pourrais. Après, on répond moins, on répond moins à mes SMS quand je demande des infos et que je n'appartiens plus à une rédaction. Quand on appartient à des rédactions, les gens ont tendance à répondre. Là, ils ont peut-être, vous verrez, peut-être qu'un jour le compte TikTok, Insta va cartonner et donc là, ils accepteront de me répondre. Mais là, pour le moment, ils sont pas trop bavards parce que ils ont pas envie de parler. Même si voilà, à l'époque, j'étais sur Pure Média, on me répondait davantage que ici. Et même quand on est à Pure Média, on nous répondait moins que si on était aux Parisiens. Et voilà, en fonction aussi de la puissance de frappe de ton média, tu peux aussi avoir davantage de réponses et d'exclusivité. Désolé, je vais être franc, mais le monde des médias est une jungle et il n'y a aucun cadeau qui est fait. Exactement, Flo. Et là, tu es franc et tu es. Ouais. On te le souhaite, t'es gentil, Jay. Que des chaises musicales, où sont les nouveaux talents? Mais ouais, Sarah. Où est-ce qu'on est, Sarah? Dis-moi. Mais je pense qu'on fera. Il y aura un jour quand même une récompense de nouveaux talents. Alors, je sais que Novo 19 essaie de recruter des nouveaux chroniqueurs euh, pour son talk. C'est pas mal, ça permet de faire connaître leur talk et forcer à s'intéresser. Il va y avoir une pluie de chroniques. J'hésite à postuler, mais en même temps, je me dis, ils vont se retrouver avec une pluie de chroniqueurs de toutes parts, avec une vocation aussi à avoir des gens de région. Euh, donc, tout est possible pour eux, mais ça va aussi leur donner des idées et de me dire, t'es pas pris et on prend comme tes idées de format. Bah, parfois, tu as de te dire, mes idées, elles ont un coût, mon carnet d'adresse a un coût, et de se dire que tu vas donner tes idées
ou ton carnet d'adresse, ou ton truc, et tu n'as rien en échange, ça fait toujours un peu mal au cœur. Donc, c'est un peu particulier, une émission média sur Novo 19. Mais qu'ils viennent, et je ferai une superbe équipe avec des gens du chat, avec des journalistes que je vois et qui font du super bon taf, notamment sur les réseaux, qui connaissent aussi les difficultés pour pouvoir monter, parce qu'il faut se rendre compte que je vois beaucoup de critiques, c'est pour ça que les journalistes créent du contenu, il faut percer par soi-même et se faire repérer. Tout à fait ça, complètement. Mais je pense qu'on est sur la même ligne sur pas mal de choses. Mais je vois souvent dans le chat me critiquer le fait que les journalistes, c'est un entre-soi, etc. C'est ceux qu'on voit, ceux qui arrivent à passer, ceux qui parfois sont bien nés et qui ont fait les grandes écoles, etc. Et ensuite, tu as le deuxième passage où tu dois passer 4 ou 5 entretiens, qui fait que tu passes 2 entretiens et qu'on te rappelle plus. Tu rencontres des gens et on te dit rappelle-moi dans un mois, et un mois plus tard, on ne te répond pas à tes SMS. Euh, on est beaucoup de journalistes comme ça qui existent, qui avons envie de faire un journalisme de qualité, qui avons envie de bien faire notre métier, de donner la parole, d'être des témoins de notre société, de mettre un éclairage sur de l'information, sur des choses. Et ça, en effet, on est nombreux à avoir du talent. Il y a des gens qui sont pas toujours très bons, mais il y en a énormément qui ont énormément de talent et qui viennent aussi de la diversité et qui viennent des banlieues, qui viennent aussi même de la campagne, hein. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes soucis pour le même public. Alors, ou alors, piche-nous une idée, on te prend pas, tu aimes la télé, hop là, ton idée. Mais évidemment, ça, mais évidemment, évidemment. Et moi, c'est pour ça que j'ai ce truc où je veux restreindre les idées. C'est super pour Augustin Trapenard. Et en fait, tout ça, c'est des chaînes privées ou c'est du service public. Ils ont besoin de faire de l'audience. Et aujourd'hui, ils sont frileux. Et donc, pour faire de l'audience, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mises sur des gens qui sont connus. Parce que tu sais que Augustin Trapenard, Léa Salamé, Cyril Hanouna, Lapix, Karine Le Marchand, bref, tous ces noms-là, même des journalistes, Benjamin Duhamel, c'est des marques où tu dis, bah, ils vont attirer des gens parce qu'ils sont connus. Et ils sont connus, pourquoi? Parce qu'ils ont eu très tôt la chance d'être connus. C'est pas l'occasion de tout le monde. Et c'est ce que je veux dire, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour vous expliquer aussi comment fonctionne le métier de journaliste. Mais en même temps, je veux pas plonger toutes les rédactions. Je pense qu'il y a des très belles rédactions où on peut très bien bosser. Et je pense qu'il y a même des rédactions rédactions mainstream où il y a la possibilité de faire des choses qui sont vachement chouettes. Et voilà, je veux pas noircir le truc, je veux le nuancer. Pas donner l'impression que les journalistes c'est une caste, mais pas non plus donner l'impression que les journalistes c'est tous impossible. Et en effet, comme disait Sarah, qui fait du super bon taf, hein, mais bon, je pense que vous la connaissez plus que moi dans le chat, et que si vous la connaissez pas, je vous incite à aller voir ce qu'elle fait et à s'abonner. Euh, mais, euh, mais ouais, on est obligé aussi d'essayer de faire par nous-mêmes. Et souvent, moi, j'ai cette phrase de Orelsan qui dit si tu veux filmer pour un truc qui filme, bah je prends juste mon téléphone. Si tu veux faire quelque chose, prends juste un truc qui fait quelque chose. Donner de la force aux travaux que vous aimez, on critique plus qu'on encourage. Mais exactement, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est le petit message qui est important à faire passer. Il y en a beaucoup, je pourrais citer tous ces talents que je vois passer et je me les note et je me dis toujours, si un jour, par X raison, j'arrive à créer quelque chose, bah j'aimerais bien rappeler ces gens qui ont du talent, mais ça se fait pas comme ça. Mais j'en parle hein, avec des gens qui ont parfois plus de connaissances, des gens qui sont très talentueux ou qui sont même fait exclure du média, du sérail. Et ces gens-là, on y réfléchit de se dire comment est-ce que on pourrait arriver à développer quelque chose, euh, mais sans toutes ces contraintes-là. Et c'est pas facile à faire, c'est pas facile à faire. Mais peut-être qu'un jour quelqu'un passera par là. On a encore quelques sujets à aborder ce soir. Marie Portolanax, donc Marie Portolano, ancienne journaliste de Canal+, qui était dans le Canal Football Club, qui a sorti le documentaire, super documentaire, Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Donc voilà, beaucoup de choses à raconter sur Marie Portolano, qui a rejoint M6 à l'époque pour faire des émissions, qui est parti comme ça d'un coup sur France 2 pour faire Télématin, qui est pas non plus resté super longtemps, et qui a été mis en arrêt maladie, parce que, non, en arrêt maladie, en congé maternité, excusez-moi, pour pouvoir se reposer. Et pendant son temps, elle a récupéré les manettes d'infrarouge sur France 2, et elle récupère dès septembre prochain
une nouvelle émission sur France 4, donc le canal 4 maintenant, une émission qui avait déjà vécu sur France 4 pendant une époque qui ne marchait pas à l'époque, mais maintenant qu'elle a récupéré une information qui a été révélée par le Parisien d'ailleurs aujourd'hui. Euh, Marie Portoano va récupérer les maternelles, la maison des maternelles, une émission qui a été animée par énormément de personnes, Médéna Biraben, Karine Le Marchand, et donc juste avant c'était Agathe Le Caron du coup qui part sur de nouveaux projets. Il donne cette émission à Marie Portolano, la met en accès sur France 4 pour pouvoir ouvrir le champ. Donc en accès ça va être intéressant, c'est-à-dire que ça va être en frontal des quotidiens, de C'est à vous, de Tout Beau Tout Neuf sur W9, et donc voilà, d'un moment qui est très charnière quand même. Et donc elle va essayer de faire les maternelles, mais l'idée ça va être de pouvoir parler des adolescents, parce qu'elle-même son plus grand à 9 ans, elle a 3 enfants à 9 ans, et donc Marie Portolano se retrouve en nouvelle patronne de talk, animatrice de talk. Ça va être intéressant à suivre aussi. Dans ce grand gloubi-boulga des talks, des access sur chacune des chaînes, voir comment chacune va se démarquer. Elle va essayer de mettre sa patte et c'est ça qui sera intéressant. Alors, Trina Magdine, je sais pas qui c'est exactement mon cher Shawi. On devrait parler un jour du projet d'Anna Schneiderman, la presse libre. Ouais, les Martels en access, on est sûr? Ouais, on est sûr. Paul Pasquito. Ça a été confirmé par d'autres sites. L'info était du Parisien, elle a été ensuite confirmée par d'autres sites, dont Pure Media. Pourquoi la jeune journaliste Trick McDean a disparu des radars? Pourtant, elle avait du talent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait la contacter. Le projet me paraît un peu risqué. Alors après, Paul, faut savoir que voilà, France 4, excusez-moi, je parle vraiment comme jeune du Sud, France 4. France 4 n'aura pas les mêmes audiences que tout le monde. Tous les nouveaux arrivants auront une petite particularité, c'est que vous n'aurez pas les audiences à 9 heures. C'est-à-dire que France 4, on aura les audiences à 11 heures. Nouveau 19, on aura les audiences à 11 heures. Et T18, on aura les audiences à 11 heures à partir du 1er septembre 2024. Donc ça, c'est un peu ce qui nous attend bientôt. Donc, les audiences d'Access, pour eux, c'est plus le fait de se dire, bah, faut que cette chaîne soit la chaîne de la jeunesse, on va en faire un maximum. Je pense que s'ils arrivent à faire 300, 400 téléspectateurs, ils sont très contents. Le changement de canal peut changer la donne exactement. On peut avoir des nouvelles choses. Trina, c'est une fille qui fait des piches et Bolloré et voix off du juste prix à 45 ans. Ok, bah voilà, Popétique vous a donné la réponse dans le chat. Donc voilà, c'était la petite info. Des fois, la petite info, petite grosse info. Et j'avais envie de revenir sur Rachida Dati. Rachida Dati, vous avez certainement suivi toute l'affaire ou pas, et donc du coup je vais vous la résumer. Je vais vous la résumer depuis le début, ce qui est important d'avoir tout le contexte pour comprendre exactement ce qui se passe actuellement, ce qui se joue avec Rachida Dati. Donc actuellement, Rachida Dati est en train de porter une loi sur l'audiovisuel public. C'est une loi qui est vieille comme le monde, une loi maudite qui devait déjà être portée avant le Covid par non, Franck, mince. Dans le chat, ceux qui se souviennent, on n'est pas nombreux ce soir dans le chat. On est vendredi soir, le vendredi, souvent il y a moins de monde. France, merde, j'ai plus son nom. Bref, un ancien ministre de la Culture. Et à cause du Covid, ça a été suspendu. Il n'y a pas eu du coup cette idée de créer une holding, une fusion cachée entre Radio France et France Télévisions. Ça avait été réessayé par la suite. Il y a eu dissolution, il y a eu décision, motion de censure contre Michel Barnier. Et donc là, Rachida Dati, avec le nouveau Parlement, va essayer de porter à partir du 30 juin cette fameuse réforme de l'audiovisuel public. Une réforme qui du coup viendrait créer une grande holding qui s'appellerait a priori le nom Franck Rester. Merci Jay. Et donc va essayer de créer une holding qui va réunir tout ça, qui devrait s'appeler France Média et qui à l'origine était prévue, en tout cas dans les coulisses qui était sorti dans la presse, dans le Parisien, dans le Figaro, dans le Monde, que ce soit Delphine Ernotte qui soit nommée. Et donc, dans l'idée, ça devait être Delphine Ernotte renommée à tête de France Télévisions, pour nommer ensuite Delphine Ernotte à la tête de France Média. Surtout que Rachida Dati avait déjà des précédents avec Sybille Veil et ne voulait pas de Sybille Veil à la tête, exactement à la façon de BBC, complètement surfeur fou, à la façon de la BBC. Donc Rachida Dati
Elle porte ce projet-là et elle découvre un complément d'enquête sur sa personne. Et je refais un saut dans le passé. En janvier 2024, 2024, janvier 2024, ouais, Rachida Dati est nommé ministre de la Culture. Et à France Télévisions, on prépare, alors que vient de sortir un portrait de Bardella, on prépare un complément d'enquête sur Gabriel Attal et sur Rachida Dati. Sauf que la direction de France Télévisions dit non, 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 on fait pas, on fait pas, on fait pas. Alors les journalistes mécontents, communiqués, les syndicats montent au créneau, ça devient de plus en plus tendu. Sauf que la direction leur répond on le fait pas parce que arrive bientôt une élection européenne, on a les temps de parole à compter, on va pas le faire maintenant. Et donc du coup, Rachida Dati se dit yallah, il n'y a pas le complément d'enquête sur ma personne. Sauf que Tristan Valex, il s'arrête pas comme ça, hein. Republier le live pour voir si l'audience grimpe. Tu veux que je relance le live, Poplétique? Tu penses qu'il faudrait relancer le live? Je voulais terminer sur Rachida Dati, mais c'est vrai qu'à un moment, le live est passé à 100 et après. Non, je parle au 13. Ok. Ah, ok, t'es bon. Et donc, Rachida Dati découvre à sa surprise, alors qu'elle était toute contente, elle s'était dit, il n'y aura pas de complément d'enquête sur moi, découvre qu'il y a un complément d'enquête sur elle. Dans ce complément d'enquête, on révèle notamment les 299 000 euros d'honoraires non déclarés, perçus par GDF. On apprend ces magouilles qu'elle a fait avec Macron pour avoir la mairie de Paris, a priori en 2026, mais ça devrait la mettre en péril maintenant. On découvre les SMS honteux qu'elle a envoyés à Agnès Buzyn, parce qu'Agnès Buzyn n'a pas appelé à voter pour elle lors du second tour de l'élection à la mairie de Paris. Donc voilà, ça a dépeint un personnage qui n'était pas agréable. Et elle s'est dit, je suis la fucking ministre de la Culture. Et elle s'est rendue sur CNews pour se plaindre de ce documentaire. On apprend dans le monde qu'elle a fait pression sur les journalistes pour que ça ne sorte pas en disant ne sortez pas cette information, faites pas ça, vous allez avoir des problèmes, vous voulez garder votre poste. Sauf que les journalistes de France Télévisions, ils ont dit non, on tient, on tient, on tient, on tient. Elle a dû se dire, Delphine Note, elle va pas le faire. Elle veut sa place à la tête de France Média. Je vous raconte un peu les coulisses qui sont sorties, notamment dans Le Monde. Je vous invite à aller lire l'article du Monde. Je fais que vous raconter sur les articles. Ma source, c'est Le Monde. Donc, elle est consciente de cette affaire du coup. Et sort en canard enchaîné même la petite phrase qui dit après cette émission, je vais avoir le scalp de Delphine Arnaute. Ce qui pourrait même remettre en question la possibilité que Delphine Arnaute soit nommée à la tête de France Média. Donc tout ça devient de plus en plus compliqué. Sauf que Rachida Dati, elle a quand même sa réforme de l'audiovisuel à présenter au Parlement. Et donc elle est invitée dans les émissions. Vous êtes top, vous êtes vraiment top dans le chat, hein. Elle est invitée dans les émissions à parler de cette fameuse réforme de l'audiovisuel. Et donc cette réforme de l'audiovisuel, elle se retrouve du coup sur C'est à vous, sur France 5, et elle est interrogée à juste titre par Patrick Cohen. Et donc là, elle est absolument mal à l'aise. Mal à l'aise comme pas possible. Mal à l'aise comme pas possible. Et elle se dit, il se prend pour qui celui-là. Elle avait très bien préparé le coup. Et elle dit d'abord, est-ce qu'on parle des accusations de harcèlement envers vous? Patrick Cohen, il comprend pas. Elle dit qu'en fait que c'est Mediapart. Elle cite un papier Mediapart. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on n'est pas nombreux à l'avoir vu, ce papier de Mediapart. Un papier de Mediapart qui est sorti en février 2025 et qui raconte du coup comment Patrick Cohen aurait des comportements déplacés au sein de la rédaction de France Inter et qu'il avait déjà auparavant. Donc du coup, elle se fait vraiment enchaîner de la part de Rachida Dati, sauf qu'on oublie que, ok, mais c'est pas Patrick Cohen à qui on pose des questions. C'est Patrick Cohen qui pose des questions à Delphine Arnault. Elle lui la bah, je suis pas d'accord François parce que on pose des questions sur un sujet précis et elle fait des réponses ad hominem. Je pense que c'était pas le lieu. Il y avait des moyens de pouvoir le dénoncer. Elle aurait pu elle-même le saisir. En fait, au lieu de dire je pourrais très bien saisir, c'est une menace. Ce qu'elle fait, c'est une menace. Je pourrais très bien saisir l'article, je sais plus combien, 40, contre vous, pour harcèlement. Et elle le fait pas. Elle aurait pu le faire avant, en lisant l'enquête de Mediapart, au nom des victimes. Non, elle ne le fait pas. Elle s'en sert pour ne pas répondre sur le fond, mais pour répondre sur la forme. C'est très typique, en fait, dans les réponses de politique. C'est des manières, des méthodes de Cohen lui-même. Non, mais non. Parce que,
En fait, Rachida Dati est une invitée, est une ministre, est une invitée d'une émission, est une invitée politique, est une invitée qui est ministre et qui doit des comptes aux Français. Patrick Cohen, c'est pas le cas. Si elle estime que Patrick Cohen avait des soucis, elle avait qu'à déjà entamer des procédures judiciaires contre lui. Elle pouvait très bien le faire. Et d'ailleurs, elle n'a fait que le menacer. Il est là le souci. Elle est ministre de la Culture en plus, exactement. Donc en gros, elle lui a fait une menace de sa position. Elle a le droit de se défendre. Bah, en fait, elle a le droit elle a le droit de se défendre sur l'affaire qu'on lui pose la question. Le sujet n'était pas Patrick Cohen. Et il est là même alors la forte. C'est là où elle est très très forte, hein, évidemment qu'elle est très très forte. Elle a exactement inversé la charge. Le sujet n'était pas sur l'argent qu'elle n'a pas déclaré. Le sujet était sur Patrick Cohen. Sauf que ce n'est pas c'est pas le lieu pour ça. Et elle dit, je pourrais très bien activer l'article 40. Pourquoi est-ce elle n'active pas l'article 40? C'est ça la chose. Moi, je me suis dit, c'est dingue, parce que si tu vois un souci, tu vas pas attendre d'avoir la personne devant toi le jour où elle t'attaque pour lui répondre ça. Parce que c'est pas une arène, c'est des questions d'un journaliste. Qu'on aime ou pas Patrick Cohen, c'est pas pour moi un débat. Le débat, c'est la position d'un journaliste. C'est-à-dire que s'il avait répondu d'action ou je sais pas quoi, qu'il avait été condamné, voilà, c'était autre chose. Et là, on aurait même plus que poser la question, qu'est-ce que c'est à vous le conserve sur son antenne? C'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est la planchette japonaise que Dati a pratiquée sans Cohen. J'aurais bien aimé que Morandini soit à la place de Cohen. Ouais, tout à fait. Mais François, en fait, tu as le droit de ne pas apprécier le style de Patrick Cohen. Tu en as 100% le droit. Et vraiment, c'est ta liberté et tu as le droit de penser ce que tu veux de Patrick Cohen. En revanche, on ne peut pas, dans une défense d'une accusation aussi grave qu'il y a eu contre Rachida Dati, répondre ça. C'est juste ça. C'est comme si toi, tu as une embrouille avec quelqu'un et on va raconter un truc que tu as fait il y a quelques mois alors que c'est absolument pas le sujet de base. Et en fait, c'est ça. Quand tu invites Rachida, tu sais comment ça va se passer. Exactement, je pense que... Mais il s'attendait pas à des attaques comme ça. Donc ça, c'est ce sujet-là qui a mené du coup à une condamnation pure et simple du coup de la part de France Télévisions, qui a rappelé l'indépendance de France Télévisions. Mais Rachida Dati a rappelé du coup sa colère envers France Télévisions, ce qui annonce de mauvaises choses pour l'avenir. C'est quand même assez inquiétant quand une ministre de la Culture menace le service public. C'est vrai que ça rappelle le côté ORTF. Il y a une odeur d'ORTF. Donc il y aura une grève le 30 juin de manière illimitée à France Télévisions pour s'opposer à sa réforme et notamment pour dénoncer les méthodes qu'a pu faire Dati, en tout cas, de dénigrer le complément d'enquête, le travail des journalistes de France Télévisions, au-delà même de cet avou. Les mieux en quantité de Francision à l'égard de cette attaque. Mais complètement. Mais en fait, qui est beaucoup plus global, qui sort même de cet avou, qui est même beaucoup plus global. On a quand même ressenti un gros malaise sur le plateau. Tout à fait. Parce que, quand même, alors, je vais concéder une chose, c'est que je n'étais pas au courant de cette enquête sur Cohen, mais j'aurais aimé que ça sorte de manière différente. J'ai trouvé intéressant quand même qu'on parle des affaires qu'il y a eu dans les coulisses de cet avou. Et donc, il y a eu des enquêtes dessus et on n'a jamais vraiment entendu les personnes indiquées. Euh, et que France Télévisions a rapidement intervenu pour défendre cet avou, alors que le jour où Merwan Belazar s'est fait vivement attaquer, France Télévisions était bien silencieux. Voilà, c'est juste, il y a des deux poids, deux mesures qui peuvent apparaître. Mais je ne suis pas d'accord, il a eu raison, c'est comme Morandini qui se permet de parler. Non, c'est pas pareil, Morandini a été condamné. Morandini a été condamné. Patrick Cohen, il y a eu, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'il répond, il n'y a eu aucune enquête, Sophia. C'est ça la différence entre les deux. On ne peut pas tout mettre l'un contre l'autre. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qui va être? C'est que elle, Rachel Dati, elle va être en bataille pour essayer de faire passer son audiovisuel public. Peut-être que dans sa manière de son approche, elle va réussir à convaincre les LR et du RN en se positionnant contre France Télévisions. C'est peut-être aussi un moyen en leur disant, bah en fait, je vais contrôler France Télévisions, donc les gars, pas de souci. C'est peut-être un message indirect qu'elle envoie pour pouvoir trouver une majorité et faire voter sa loi, sa réforme de l'audiovisuel public. C'est possible, c'est une piste, on peut s'interroger par rapport à ça. S'attend que Bébert Lapoucave n'ait pas parlé. Du coup, Mediapart a écrit un article sur Rachida Dati. Exactement, ouais, ouais. Et de toute façon, elle devra répondre de tout ça aussi. Mais c'est ce positionnement qui peut interroger et ça peut aussi effrayer et de se dire il faut que le service public
Concert, c'est encore l'un des rares lieux où justement on a un complément d'enquête qui peut se permettre de faire un complément d'enquête sur la ministre de la Culture, de faire une enquête sur telle ou telle personne d'un parti, et c'est ça qui est pour le coup assez intéressant. Vraiment, euh, la loi préparée n'est pas mauvaise. Après, Surfer Fou, ça pareil, ça c'est de la politique. Euh, pour les gens de France Télévisions et de Radio France, ils pensent qu'il y aura du coup une casse, il y aura une perte d'emploi et c'est une crainte par rapport à ça, une perte d'identité, comme il y a pu avoir avec ici, France Bleu et France 3 qui disparaissent pour ici. Pour des journalistes, c'était une perte. Et voilà, il y a des craintes sur ça. Après, il y a des gens qui pensent que c'est bon, d'autres. Ça, c'est un autre c'est un débat que je pourrais plus animer entre vous, les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Je dis juste que voilà, aujourd'hui, tu as des journalistes qui sont opposés et donc a été voté une grève illimitée. Et j'avoue que j'ai du mal à faire vraiment mon opinion là-dessus, sur le fond de la réforme, en pensant que pour avoir aussi un audiovisuel fort, il faut que les plateformes peut-être que se réunissent. Mais en même temps, en effet, s'il y a une casse de l'emploi, ça me plaît moyen. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de postes de journalistes actuellement. S'il y en a encore moins demain, ça peut être inquiétant. Mais au final, ça va être repoussé qu'à la rentrée, au moment du vote du budget, le gouvernement sorte. Exactement, Béatrice. Et donc, la réforme maudite. Euh, Elle veut se venger à Shida, c'est possible aussi. Ça va faire des économies, et encore, c'est pas les plus grosses économies, parce que chaque année, il y a des économies déjà dans le budget de France Télévisions, de Radio France, qui sont ultra drastiques, et chaque année, il y a de moins en moins d'argent. C'est pour ça qu'on a des studios et des bons lives, merci, c'est super gentil, Surfer. Euh, et donc, du coup, je voulais passer sur le dernier petit mot, bon, Leave Delphine Alone, ouais. Là, c'était plutôt de savoir un peu, vous, qu'est-ce qu'on peut attendre encore pour ce mercato? Quelles sont les tendances? TF1 n'a pas beaucoup agi. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à acheter ou pas? Resami, est-ce que à recruter? France Télévisions, ils ont quand même un peu de mouvement, je pense. Fort Boyard, il y a un Fort Boyard qui est très attendu, savoir qui va animer Fort Boyard. Exactement Cash, est-ce que Laurent Delahousse va partir? On l'a mis un moment sur la sellette, ou juste à la tête de quelques émissions de temps en temps. Euh, Bernard Montiel, alors c'est la rumeur qui sort là. Bernard Montiel sur le service public, je ne sais pas. Bon, TF1, ça devrait pas bouger. France Télévisions, on devrait avoir des noms. Qui est-ce qu'on va avoir? Est-ce que des montées en puissance, des marches arrière? Pour le moment, il y a des rumeurs, mais rien de bien concret qui est là. Réorganisation, ça veut souvent dire suppression d'emploi. C'est vrai, Béatrice, tu as complètement raison aussi. C'est pour ça que je parlais des craintes de suppression d'emploi. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un, le CM est très remonté dans le live. Pour France 2, c'est ça. Pour France 3, bon, c'est à peu près pareil que le service public. On va peut-être avoir des nouveaux noms, mais rien de très sexy. France 4, du coup, c'est Marie Portolano qui va tenir l'antenne. Ah, tu penses un Sophie d'avant sur TF1? Ouais, je vois pas trop. Qui va remplacer Julien Arnaud sur AT Matin? C'est officiel qui part? Je l'ai pas vu passer, moi. Julien Arnaud. Ah, Ah oui, pour toi, Samy. Juliano quitte Télématin. C'est sorti, ça? Euh... Ah bah ouais, ouais. C'est ouf. Tu veux que Téléchat achète qui à part Faucine qui a de l'intérêt, le reste du marché, bof. C'est vrai. Euh... Il il aurait fait ses adieux, du coup? Ouais, c'est officiel. Parce que j'avais pas suivi ça. Diffuser un nouveau numéro et signer la fin du duo. L'occasion pour Arsenal de faire ses adieux. Euh... Et malgré cette belle complicité, les rumeurs n'en finissent pas en février. Public ne s'arrête pas à parole. Par ailleurs, chacun a déjà été remplacé. Alors, est-ce qu'on sait? Au moment de conclure la mission, un petit moment pour remercier son collègue. Je voudrais sincèrement remercier du fond du cœur. C'était génial. Merci à vous. On a passé une superbe saison. A répondu Julien, il prend quelques jours de vacances. Et oui, parce que je bosse cet été, je rebosse pour le 20h cet été. Ses au revoir a été visiblement un peu changé. Ah, en vrai, c'est pas du tout confirmé là. Messieurs, dames, l'info est pas confirmée. Non, c'est pas confirmé, Julien. Non, non, mais visiblement, c'est pas confirmé. En tout cas, voilà, j'ai une vérification. Il n'y a pas d'infos qui disent ça, il n'y a que des rumeurs. Caroline Turbine, l'ancienne animatrice de 8, elle pourrait rejoindre TF1. Peut-être TMC, peut-être TFX. Ouais, sur Twitter, Pascal Tour du Pain aurait proposé d'animer le jeu culte, mais c'est pas confirmé. Ouais, tant que c'est pas confirmé, on peut en parler, c'est de la rumeur, mais pas bizarre quand même, la Tour du Pain. Ça me paraît bizarre. Je trouve pas ça très sexy.
Daniel Moreau n'a absolument aucune nouvelle pour double 9. Ouais. Ouais, bah elle, son téléphone fixe ne sonne plus. Donc, c'est ça, c'est que pour les vacances, pas l'écurie, exactement. Donc, France 4, on devrait avoir Marie Portolano en visage. France 5, pas beaucoup de changements. Puisque c'est dans l'air, on garde Caroline Roux. J'ai croisé et elle n'y croit que moyennement, elle cherche ailleurs. Non mais politique ou alors politique, t'es un ancien chroniqueur d'Hanouna, je sais pas. La compagne du socialiste Guzman va sur France 2. Ouais, ouais, elle va sur. Elle prend le 20h de France 2. Vaïd Armino ne refait plus de télé, je vais bien voir RMC Story. Bah ouais, c'est une idée, c'est un lancement que t'as fait là. Je me propose de réaliser un juste prix avec nos chers politiques aussi. Ah, pas mal, Karim. T18, ouais, pas foufou, pas foufou. Il y a quoi sur T18 en ce moment, c'est ou pas? Parce que là, non, j'ai mis Fashion TV à la place, je sais même pas. Là, parce que là, j'étais sur CNews avec Gauthier Lebret. J'ai croisé par là en 17e, je sais même pas. Ah bah voilà, il y a le talk de Croissando avec Jérôme Lavrieux, ralbum du pessimisme, pour tout dire. Alors, on m'a dit que les audiences étaient vraiment catastrophiques de T18. On m'a pas donné de chiffres, mais c'est un observateur des médias que j'ai vu hier soir. C'est pour ça que j'ai pas pu faire le live hier soir. C'était pas mal hier soir, je pense, live. Mais en tout cas, sur T18, c'était pas foufou. Euh, donc ouais, on m'a dit que c'était pas très bon. L'Académie des Neufs, j'aimerais bien. Ouais, BFM doit faire venir encore du monde. Une rediff sur T18. Bah là, il y a le truc. Eric Antoine pourrait abandonner les jeux pour laisser place à Olivier Mine. A priori, on part sur ça, Samy. A priori, on part sur ça parce qu'Eric Antoine va prendre un peu de repos pour se consacrer au spectacle. Euh, Ouais, c'est que des rediffs, à part en ce moment, les l'inédit, ras-le-bol du pessimisme. Olivier Mine dans la roue de la fortune serait incroyable. Je pense qu'on va avoir retrouvé Olivier Mine dans la roue de la fortune et dans Incroyable Talent. C'est ce qui se dit, mais pareil, on est sur des rumeurs, c'est pas confirmé 100%. J'aime bien vous donner le pourcentage, je vous donne du 70%. Voilà. Donc, sur M6, c'est le gros gros mercato. Est-ce qu'ils vont faire encore des coups? Peut-être. Parce que M6, David Laramendi, c'est son projet, faire des énormes coups. Donc on va peut-être en avoir, c'est peut-être possible. Mais est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Snegarov, s'il rejoint la matinale de France Inter, il va peut-être quitter ses politiques. Est-ce qu'on aura toujours ses politiques? Est-ce qu'on va avoir Karim Rissouli davantage mis en avant? Est-ce que Rissouli veut quelque chose de nouveau? Salia Abraklia, il lui faut un nouveau poste aussi. Donc peut-être qu'ils vont la recaser quelque part d'autre. Il y a plein de possibilités qu'on peut avoir. Bon, la 8, ça vous intéresse moins. Arte, ça vous intéresse moins. Sur TMC, Castaldi à Fort Boyard, ils ont dit non. Ils ont dit non. Mais Fort Boyard, en effet, ça va être le gros sujet du mercato. Qui pour remplacer Cyril Ferraud, Willy Rovelli? Est-ce qu'ils vont faire un nouveau coup, quelqu'un de neuf? À voir. M6 a fait des bons coups pendant que TF1 nous pond que des séries. Bah, TF1, on va dire une mise sur quelque chose qui est encore stable. Donc, j'espère que M6 ne fera pas avec Olivier, que TF1 et Camille Combal. C'est possible, Poplistic, c'est possible. Ou c'est possible, Camille Combal, c'est toi Combal qui est derrière le compte de Poplistic. Va-t-il avoir des recrutements à BFM? Oui, on attend toujours, c'est l'idée, toujours un gros recrutement. On est censé avoir pour la matinale et un gros nom quand même, essayer d'avoir un 19h plus musclé. Alors moi, j'avais une information. Alors, je vous donne au conditionnel. Christine Kelly, je sais pas du tout si c'est sorti, j'ai pas tout suivi. Christine Kelly aurait fait part de sa candidature auprès de BFM TV. Est-ce qu'elle aurait envie de partir? J'ai lu dans Street Press qu'il y avait des tensions au sein même de la rédaction. Elle aurait des tensions avec Pascal Pro, avec Clélie Mathias, avec d'autres journalistes. Elle aurait utilisé des comptes, des faux comptes Twitter pour critiquer ses collègues. Elle s'entendrait uniquement. Clément Garin en a parlé, oui. Ah bah mince. Ah, parler, ok. Il en a parlé avant moi, donc euh, selon Clément Garin et moi, du coup, parce que sinon j'ai pas envie de me faire attraper par la patrouille, apparemment démenti. Euh, ouais, ouais, ok. Putain, et de toute façon, qu'est-ce que Clément Garin n'a pas dit? Bon, il a dit il a dit des conneries hein, récemment. Elle l'a attaqué, ah ouais. Euh, ou alors on a Christine Kelly qui a présenté Fort Boyard. Jean-Michel Apathy, non, non, ça c'était aussi démenti. En fait, BFM TV, il n'y a pas grand monde. Ils ont pas fait, pour moi, ils n'ont pas fait venir grand monde. Ils ont conservé certains, mais ils n'ont toujours pas leur grosse crue, leur grosse voix, leur gros visage. LCI se porte super bien. LCI continue à grimper, à gagner de l'audience, à monter en puissance avec vraiment ces trois piliers politique, international et économie. Ça continue de marcher. Gulli pourrait bien relancer une The Boîte, peut-être.
C'est quoi la rumeur sur Christine? Elle s'entend pas avec Pascal Pro, avec Pascal Pro et Clélie Mathias. Ça, j'ai lu dans Street Press. Mais donc voilà, les chaînes info, on devrait avoir. CNews, ça devrait très peu bouger. A priori, ils ont vraiment une équipe type qui est vraiment articulée. BFM, ils en ont besoin, puisqu'ils se font aujourd'hui tacler par, par LCI. Peut-être que LCI va même se renforcer avec une Salia. Est-ce que BFM va essayer de récupérer Salia? C'est un visage qui est connu. Est-ce que France Info pour récupérer Salia? Parce que France Info, avec sa nouvelle position, frétille aujourd'hui au-dessus du 1%, ce qui est plutôt encourageant pour eux. Florent, est-ce que tu as hâte de découvrir tout beau tout neuf? Hâte, non. Curieux, oui. Je suis curieux, clairement. Euh, à voir maintenant tout ce qui est en train de se passer. TFX, qu'est-ce qui va se passer? W9, à quoi va ressembler la télé-réalité? Mais voilà, je pense pour moi, le gros enjeu là, ça va être Fort Boyard, la matinale de BFM TV, et c'est tout. Je pense que c'est vraiment les deux gros trucs qui nous attendent. Et ensuite, il peut toujours avoir des coups à la radio, sur France Inter, faut refaire la matinale. RTL, va-t-il continuer à se renforcer? M6, va-t-il continuer à se renforcer? Canal+, doit récupérer la Ligue 1, tout à fait. Iturburu qui sera au 13h. Donc ça, c'est le transfert qui est annoncé, c'est le grand changement qui aura sur TF1. À voir ce que ça donnera aussi. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. On va voir si, ce que va faire Bruno Guillon. Moi, ce qu'on m'a dit, a priori, il devrait rester sur Fun Radio. Mais ici, il quitte Fun Radio, où est-ce qu'il va? Qui pour le remplacer? Où est-ce qu'il peut aller? Il n'y a plus beaucoup de place non plus. Voilà, tout ça, c'est un peu complexe à trouver, un peu difficile. RMC va acheter Chérie 25, tout à fait. Donc il y a plein d'évolutions qu'on va pouvoir avoir. Quelle chaîne va récupérer Caroline et Turbide? Bonne question. Tout beau tout fun exactement. Où il y aura d'ailleurs il y aura D'Artigol, Olivier D'Artigol, un communiste. Donc il y aura des politiques qui pourront venir sur Fun Radio à voir cette émission qu'on aura. Coé qui remplit sur Europe 2 a priori, oui. Jean-Jacques Bourdin, on ne sait pas qui veut de lui. Est-ce que quelqu'un veut de lui? Est-ce que CNews pourrait se dire, bah on va le prendre pour la tranche week-end, il ferait la matière le week-end, peut-être. Il y a plus grande saga de l'été, ça vous manque. Moi non, mais peut-être certains ça pourrait leur plaire. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y a pas mal de mouvements qui peuvent être possibles. Qui peut remplacer Salamé sur un matinale d'Inter? Bah j'ai dit que je pense c'est la seule, donc je le répète toujours. Hein. Salia Bracliac, j'aurais bien vu. Delormeau out, bah visiblement. Mais pour remplacer Salamé, il n'y a pas mille noms. On sait que de Moran, ça pourrait être Thomas Negaroff. Yves Calvi est libre aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont libres. On est beaucoup sur le marché. Je suis en concurrence avec Yves Calvi. Non, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et donc voilà, le mercato est encore activé. Je vous avais dit que ça allait être un très très gros mercato et c'est un énorme mercato qu'on a depuis le début. On a vraiment des choses assez surprenantes, des fois dans le même groupe, des fois d'un groupe à l'autre. C'est des choses qui arrivent. Oui, Johan qui arrive sur M6 pour animer Lego Master, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Manque Dini sur ouais, tu vas où Tony à la rentrée? On t'attend. Mais ouais, il y a plein de possibilités et, euh, et c'est très agréable. En tout cas, à voir aussi à quoi va ressembler le 20h de France 2 de Léa Salamé quand même. Pour moi, je reste quand même curieux. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup détracteurs dans le chat, mais il y en a aussi, je pense, qui sont aussi intrigués de savoir ce que c'est et qu'il faut quand même reconnaître que sur quelle époque c'est quand même un succès, ça marche aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à quoi va ressembler cette bataille-là. Mais bon, c'est loin du mercato, on est plus sur les enjeux de la rentrée. Le mercato, il y a des gens sur le marché, il y a des trous, mais il y a des enjeux. BFM doit recruter. Novo 19 va devoir aussi recruter. T18 va peut-être essayer aussi de muscler sa tranche. Est-ce qu'on va avoir des nouveautés? Pourquoi Secret Story cartonne sur cible en prime, mais pas en nombre de téléspectateurs? Bah parce qu'il y a plus de jeunes qui vont regarder, mais c'est pas la totalité du public qui regarde Riyad. La SAME peut vraiment faire quelque chose à 20h. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais je reste intrigué pour les raisons qu'on a évoquées ce soir, avec voilà le fait qu'il y ait quand même Raphaël Glucksmann qui va s'engager certainement en politique, et donc du coup qui pourrait mettre en péril sa présence. Et Marino sur TF1, ouais, je pense qu'ils vont continuer à miser sur elle. Hein. Je rate pas, j'ai des amis qui regardent et qui me racontent. Je suis les audiences, mais ouais, là, le divertissement, à part les traîtres, le reste, je suis de loin. Je suis quand même, mais je suis de loin. Mélène Manarino, elle est encore jeune, hein, elle est très très jeune. Donc, faut pas s'inquiéter.
C'est les gens qui vont faire le demain. Et moi, j'espère quand même découvrir des nouveaux visages. On va avoir des nouveaux animateurs, des nouveaux journalistes à l'antenne. Télématin fait un appel à des nouveaux chroniqueurs pour cet été. Donc, vous allez voir des nouvelles têtes dans Télématin. Nouveau 19 va avoir aussi des nouveaux visages venus de toutes les régions. C'est l'idée aussi qui vont venir faire des chroniques. Donc, ça va être très intéressant. Les deux sont de mon coin, ok. Faut absolument une femme pour remplacer la Pix. Bah, c'était la décision. Pas forcément ce qu'ils ont proposé à Darius Rochebin. Je pense que des lives de débrief Colanta au Secret cartonneraient. C'est vrai. Alors Colanta, j'ai pas suivi cette année. Peut-être les années prochaines. Et après, ça dépend si je trouve du taf. Après, j'aurai moins de temps pour des lives. Il n'y en aura certainement qu'une fois le week-end et peut-être pas trop tard. Parce que quand on travaille, s'il m'arrive de trouver voilà, du boulot, si mon boulot c'est d'être avec vous, c'est différent. Hein. Mais donc d'ailleurs, n'hésitez pas ceux qui sont pas abonnés à vous abonner. J'ai tendance à un peu à me répéter, mais à donner de la force, c'est super chouette. Euh, et aussi que voilà, la chaîne TikTok continue à grandir, c'est aussi grâce à vous, vous donnez des idées. Je perds pas toujours l'idée d'organiser une grande soirée remise de prix. On revient sur la saison. Là, je vais avoir un peu moins de temps, donc vous allez avoir sur le compte TikTok des archives encore cette semaine qui vont arriver. Là, vous avez eu un peu plus d'infos, vous allez avoir des archives. Mais sur mon compte Instagram, je ferai des sondages avec des thématiques, animateur de l'année, coup média de l'année, coup mercato, euh, émission télé de divertissement, de télé-réalité, de compétition. Voilà. Je vais essayer de mettre des noms, il n'y aura pas tout. On viendra débattre, on va essayer de créer tout ça. Je pense que c'est aussi ça l'idée, le faire, c'est de le faire avec vous. Tu resteras le meilleur prime, et Samy, t'es le S. Anne-Sophie Lapix qui s'en prend à France Télévisions. Ouais, bon, après, elle était malade. Donc, tu sais, si tout beau tout neuf sera comme TPMP ou plus de rigolade. Normalement, plus de rigolade. Elena, plus de rigolade. Mais voilà, on va essayer ensemble, d'organiser tout ça. La dernière fois, on a eu Paul de Saint-Cernin qui est venu sur un live. On a déjà eu Mela Bédia qui est venu. Donc, il y a moyen de faire ça. Je pense que tu peux faire grandir ton compte TikTok et te faire monétiser. Pourquoi pas? Ça va arriver. La monétisation arrivera aux 10 000 abonnés. Donc, c'est ça. T'es le GOAT. D'être trop gentil. Euh, mais voilà, on devrait retrouver ces choses-là, on va essayer de continuer à les faire. J'ai pas préparé de quiz ou de quoi que ce soit, parce que le live était assez long. Ouais, Paul Saint-Cernin, et peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui sont venus. On est moins. Je pense que ce vendredi, je me suis dit, il fait chaud, il fait beau, il a fait soleil jusqu'à tard le soir. Donc c'est normal qu'on soit moins ce soir, mais voilà, peut-être qu'on va revoir des gens. Euh, sur l'énergie, bah énergie, ce qu'ils vont recruter, je pense pas. Hein. Il y aura Combal et Manu Lévy le matin. Sur YouTube, ça marche bien. Ta chaîne, malgré ta rediffusion, ne rencontre pas le succès. C'est pas grave. YouTube, c'est pas le truc principal. Et peut-être que je ferai des formats YouTube, mais j'ai pas la caméra, je filme tout au téléphone. Donc je fais du mieux que je peux. Moi aussi, j'ai tout loupé à cause d'un dîner. Mais c'est normal. Vous pouvez pas tout suivre. Et puis voilà, je pense que les formats en semaine qui sont plus propices à avoir plus de monde sur le live. Moi, j'aimerais bien une émission qui vérifierait les informations balancées par les politiques. Ouais, grave, c'est grave intéressant ce que tu dis, Béatrice. Une spéciale check news, quoi, un fact-checking en direct. Bon, on se ferait accuser de gaucho parce que quand tu fais du fact-checking, ou en tout cas que tu vérifies l'information qui est sortie auprès des gens, on est toujours souvent accusé. Ils vont remplacer de Chavannes, a priori non. Euh, Mes émissions favorites, bah moi récemment, c'est Les Traîtres. Alors, c'est pas de l'info, mais c'est Les Traîtres. Et après, en info, j'aime bien En société d'Émilie Tran-Nguyen sur France 5. C'est politique. Euh, j'aime bien mes émissions télé. Il y a de l'info, j'aurai plus le 20h TF1 de France 2, même si j'aimais bien aussi le Lapix. Mais ouais, les traits, j'aimais. Guess My Age, c'était génial, Guess My Age. Politique, c'était Jean-Luc Lemoyne caché derrière, c'était un plaisir. Tu vois, Secret Story, fin hier, c'était le problème. Non, je rate pas Secret Story parce que ça me demande un travail à suivre. Suivre, c'est pas facile. Ouais, c'est un concept français et qui était génial, qui était vraiment très très drôle. Mais donc voilà ce que je regarde un peu. Après, je regarde l'heure des pros parce que je trouve qu'il se passe sur des choses et c'est intéressant. Mais ouais, en émission préférée, là, je dirais cette année, pour moi, mon émission, c'est Les Traîtres. C'est peut-être pas le choix que vous ferez quand je ferai le petit sondage qu'on fera en juillet. Du coup, on fera tous en juillet. J'avais aimé Loup-garou sur Canal+, j'avais surkiffé les Loups-garous sur Canal+, j'avais trouvé ça trop bien parce que il y a eu un récit. Et je suis fan de récits, j'aime beaucoup quand on raconte des histoires et je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup son public sur Public Sénat pour info. Ah ouais, aussi, carrément.
Salut 505, on est en fin de live et on parle média. On refait les sets d'or. Ouais, exactement. On refait les sets d'or. Pas mal comme nom aussi. Mais bon, déjà, on refait les médias, ça fait un peu, on refait la télé. Mais comme on parle de radio, on parle parfois de presse, on parle de web, on parle de tout. On va essayer de faire tout. Ou les TV Notes. Ouais, mais bon, moi, j'ai pas de prix à renaître. Et ceux qui gagnent, on va essayer de leur arrobaser pour les faire venir sur les chats. Je pourrais leur demander, hein. J'ai eu un gentil message, voilà, ouais. Oui, vas-y, t'as une question. J'ai eu un gentil message de quelqu'un de la télévision qui avait un gros poste là, qui m'a envoyé un message, donc c'était très gentil. Mais ouais, on pourrait essayer de faire venir des gens, etc., qui ont de la force, et même, bah, on lance, si c'est Hanouna qui gagne, on lance Hanouna, peut-être qu'il répondra. Et si on est nombreux, plus on est nombreux, plus ils oseront venir, hein, c'est toujours ça. Pourquoi c'est... Non, non, monsieur l'arabe, c'est pas toujours des juifs, les patrons. Ça, c'est une théorie presque complotiste, hein. Martin Bouygues n'est pas juif, Delphine Hanot non plus. Donc non, non, c'est une image qu'on a. J'avais une question, l'Arcom a-t-elle le pouvoir de sanction vis-à-vis des chaînes hors TNT? Elle a un... Ça dépend si elles ont signé des contrats avec elle. Par exemple, nous, là, non. Mais par exemple, Mais c'est pas les mêmes contrats qu'ils ont. Donc oui, il y a un pouvoir, mais qui n'est pas le même pouvoir de sanction qu'une chaîne TNT. À entrée, tu regarderas quel talk. Alors moi, mon talk préféré. Si je devais vraiment vous dire mon talk préféré, c'est l'équipe de Greg. C'est mon côté football. Je regarderai tout beau tout neuf, c'est sûr. Après, quand je sais pas quoi regarder, je regarde quotidien parce que je sais ce que je regarde, je sais où je me retrouve, etc. Je pense que j'aurais bien aimé voir ce que Léa Salamé aurait fait en talk quotidienne sur BFM TV, c'est pas le cas. Mais voilà, Florent, tu resteras le meilleur journaliste de France et les réseaux sociaux grâce à ton succès. C'est vous qui faites le succès de tout ça. Nous avons de belles surprises en perspective, tout à fait. Moi, je vais regarder TBT9, il y a TPMP, je vais sur W9. Bah, t'as raison, Tony. Bah, et en plus, tu nous diras ton avis si on continuera à faire les lives. Ça, c'est super intéressant de ce que vous regardez. On pourra faire des débriefs et tout. Que penses-tu de Louis Sarkozy sur LCI? Je trouve ça dommage que Louis Sarkozy ait accès quand même à une antenne comme ça aussi facilement, alors qu'il n'a pas forcément la légitimité que pour avoir Raquel Garrido qui est en face de lui. Tu parles d'une manière comme si c'était important, tu peux pas parler français. J'ai pas compris ce que tu me dis, tout le ouf le autour de Jedi. Parce que je crois parler français, cher ami. Paris champion d'Europe d'ailleurs. Et ouais, les gars. Tu vois une émission sur les médias avec une chronique à tuer, on titre d'Ivré. Ah, pas mal, ouais, bah ouais. Non, t'as des bonnes idées, Béatrice. Pour voir si les politiques ont des choses fausses. Bah ouais, 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 complètement. MCM en soi, c'est devenu des rediffusions sur diffusion, c'est dommage en soi. Mais peut-être qu'ils ont le droit dans leur cahier des charges 105 de faire ça. J'aurais aimé aussi quotidien, mais j'accroche moins maintenant. T'as le droit de recruter certains humoristes pas trop drôles, je pense que c'est ce que t'as voulu dire. Ouais, ouais, carrément, carrément. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, et je m'en fous que ça me fasse de la concurrence ou quoi, une vraie retour d'une quotidienne sur les médias. Mais vraiment, avec cette liberté de pouvoir aborder tous les groupes médias. Et je trouverais ça vraiment chouette. Et si ça se fera pas, ça se fera ici. Et si je dois monter mon propre média avec vous et arriver à me faire un vrai salaire avec les vidéos TikTok, etc., les vidéos sur Instagram et d'autres possibilités, on le fera, on le fera. Que penses-tu de Sarah Selman sur CNews? J'ai bien aimé sa sortie qu'on s'attendait absolument pas sur les aides sociales, et qu'elle disait que c'était grâce à François Ruffin et son passage en se rendant compte que les gens n'abusaient pas toujours des aides sociales et que certains en avaient besoin pour survivre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je la trouve honnête dans sa manière de voir les choses. Je sens le bid de tout beau tout neuf. Et toi? Le bid, pas forcément, mais je pense pas qu'il fera les audiences d'avant parce que il ne pourra pas faire la même ligne éditoriale. Non, tu parles télévision, pas français. Ok. Exactement, ça manque les émissions médias, ouais. Que penses-tu des Netflix et TF1? J'ai hésité à le mettre en sujet aujourd'hui. Je trouve que c'est une super idée de TF1, encore novateur. On sent la patte de Rodolphe Belmer. Pour mettre en avant TF1, c'est la télévision de demain. Bah, peut-être que demain, les gens vont regarder TF1 via Netflix et ça va être la nouvelle audience, la nouvelle manière de faire de la télévision. Ça va passer par les plateformes et qu'il y aura TF1 sur Netflix, M6 sur Amazon, France Télévisions sur Disney+. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça crée des nouveaux liens, des nouvelles choses, et c'est un moyen aussi de pouvoir refaire la télévision de manière autrement, avec des vrais ponts, et c'est comme ça qu'on crée des choses nouvelles. Exactement, on a parlé longuement. J'avoue que je regardais Morandini sur des actus avec Céline Bénibus. Ah ouais, à l'époque, ouais. Tu penses que TBF fera le même découpage que sur C8? Ouais, oui, c'est sûr. Connaissant.
Monsieur Cyril Hanouna. Si Chéri va faire ça. C'est l'avenir dans le monde des médias. Également, c'est nous sur le site. C'est pas moi qui dis, c'est Tony Grandonde. Les belles émissions médias, c'est des années 90. Ouais. TF1 mise déjà beaucoup sur TF1+. Tout à fait. Donc, il continue à grandir. Que penses-tu de Barbara Lefebvre des GG? Je pense que, on en a parlé dans un live précédent, que Barbara Lefebvre, si un chroniqueur tenait les mêmes propos en défendant la Palestine de manière aussi virulente et parlait des civils israéliens de la manière dont Barbara Lefebvre parle des civils palestiniens, ce chroniqueur serait exclu de manière immédiate de ses antennes. Et que du coup, Barbara Lefebvre est maintenue en ayant tenu ces propos-là et en ne s'étant même pas excusée de l'émoi qu'elle a pu proposer faire et en même pas en reconnaissant son erreur parce que il y a des gens qui sont morts et que c'est quand même grave et qu'on parle de civils, d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui décèdent et qui manquent de nourriture et qui manquent vraiment et c'est un drame, une tragédie. Et se permettre de tenir ce genre de propos, c'est grave. Et je parle de ça de toutes les victimes dans le monde. Je ne veux pas faire ma Miss France. Et donc juste si on positionne le curseur ailleurs, ça se ferait polémique. Et là, du coup, voilà ce que je pense de Barbara Lefebvre, qui hors de ça pouvait créer du débat et était intéressante, mais sur ça est problématique. L'anneau, le nouveau jeu qui arrive en hiver prochain, exactement. Voyons un peu, éteint la télé. Ok, d'accord, j'ai compris. Il y a des haters des fois dans le chat, les gars. On le fait comme ça. Bravo, frère, va aller sur CNews, c'est une éditoriale. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi RMC la maintient à l'antenne. Bah ouais, bah c'est une décision éditoriale, qui est une décision prise par Alain Marchal et qui est soutenue par la direction, malgré le fait que les journalistes de BFM et RMC, la SDJ, encore une fois, je ne parle pas des syndicats, mais des sociétés de journalistes, aient pris la décision du coup d'appeler à la fin de sa collaboration, encore une fois, à juste titre. MC devrait abandonner MCM. MCM, c'est pas Lagardère? Ou je me trompe? Je me fais douter là. MCM, Lagardère. Dans ma tête, c'est Lagardère, mais c'est AB Productions. C'est AB Productions. Ah ouais? Attends. MCM. Alors, la chaîne. Elle est détenue. Ah bah ouais, elle est détenue par M6. Tu as raison. Depuis 2019. Tout à fait, Tony. Deniso est proche de SCMI. Ok, je savais pas. Non, la vieille, c'est pas de la censure, François. La vieille, ça serait. Je te dis, est-ce que François, t'accepterais que des gens disent il faut. C'est normal de tuer des civils israéliens? Tu penses que qui va remplacer Olivier Mine sur tout le monde a son mot à dire? Bruno Guillon. Ouais, ça va devenir une chaîne. Ouais, c'est Bruno Guillon. Donc voilà, on va voir le petit mercato. Ça va s'agiter. On va se retrouver avec pas mal de petits sujets. Je pense là, ça va se calmer un peu ce week-end. Mais sachez que j'ai des infos comme quoi il y a des nouvelles émissions qui vont arriver sur le service public prochainement, qui vont être signées notamment sur France 5, sur France 3, sur France 4. On peut s'attendre à du renouveau, mais ça, faut attendre les budgétisations, les fins des budgets. Donc ça va être début juillet, on va avoir des nouveaux trucs qui vont arriver. Donc restez informés. Que penses-tu d'interview avec Nagui? J'attends de voir pour juger. Vraiment, j'ai adoré l'interview quand j'étais jeune, j'attends de voir. Montiel, on verra, je sais pas, ça je sais pas. Montiel conditionnel, toujours. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur un générique comme à chaque fois. J'espère que ça vous a plu, encore ce live. Voilà, on est vendredi soir, il y a moins de monde. J'ai l'habitude, je sais, je pense qu'il fallait absolument le faire. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'était un plaisir comme d'habitude. Ceux qui partent en vacances, partez en vacances. Ceux qui profitent du week-end, partez en week-end. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, on reste toujours dans le débat, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'écoute et que chacun a le droit à son opinion tant qu'elle reste dans le cadre de la loi. Et on part sur un petit clin d'œil à C'est à vous.